Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de mars à 2022. Donc le lovoscope, pour rappel, c'est une guidance sentimentale concernant votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Il s'agit d'une guidance générale, on va parler des énergies, des tendances. Donc il y aura plusieurs lectures possibles, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, eh bien, vous le laissez de côté. Pour toute guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance. Donc sur mon site internet, je mets le lien sous le descriptif, en fait, en lien sous la vidéo. Et on va démarrer tout de suite par une question. Alors je vous invite à vous poser tout simplement une question. Donc pensez bien à votre question. Et on va aller découvrir la réponse. Tu es tout le temps dans ma tête. Donc là, on vous parle de pensée. On vous parle effectivement de pensée. Et également voilà, du fait que ces pensées sont récurrentes dans le temps. Voilà. Donc on va commencer par un tirage. Donc pour connaître les prévisions, les tendances, comme je vous disais, les énergies. Donc pour les poissons. Oui, bon, on nous parle d'observation. Alors je vais prendre les cartes de la coupe, hein, mais on nous parle d'observation. Observation, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut nous parler d'être attentif. Oups, alors, c'est pas possible. J'ai dit que j'allais prendre les cartes de la coupe. Alors, on y va. La coupe. Alors, nous avons ici les amoureux. Donc, les amoureux nous parlent d'une union. Et nous avons... Alors, c'est incroyable parce que cette carte, elle est tombée beaucoup dans la plupart des lovoscopes ce mois-ci. C'est la carte 12, le renversement, la révolution. C'est alors le renversement, ça renvoie au bouleversement, ça peut être le bouleversement émotionnel. La révolution, c'est aussi un changement brusque, soudain. Ça peut nous parler vraiment de retournement de situation également, hein, par rapport à la relation. Alors, relation existante ou pas. Ça peut être aussi un bouleversement, un retournement de situation vis-à-vis des sentiments amoureux, vis-à-vis de votre autre. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, l'observation, la carte de l'observation nous indique que vous êtes à l'écoute et vous êtes très attentif à ce qui se passe. Vous observez, alors ça veut nous dire certainement que vous êtes attentif par rapport à ce qui se passe en vous, mais aussi autour de vous. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes observateur, observatrice par rapport à votre autre, que vous observez son attitude, ses comportements, sa façon d'être. Ça peut nous parler aussi peut-être de surveillance pour certains d'entre vous, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. Ça peut, voilà, il y a une attention, une observation, on nous parle d'union, on nous parle de bouleversement, il y a quelque chose qui arrive et qui va faire changer la donne. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va approfondir, bien entendu. Donc, hop, ça, je suis à l'envers là. On y va. Ok, alors je vais juste prendre celle-ci. Allez, pour les poissons, en ce mois de mars,
Alors pour certains d'entre vous, Poissons, ça peut être votre anniversaire aussi ce mois-ci, donc joyeux anniversaire à certains d'entre vous. Alors, écoutez, on va prendre les trois là. Voilà, c'est parti. Allez. On nous parle d'équilibre. On nous parle d'harmonie, donc c'est parfait. Vous voyez, c'est incroyable parce qu'elle ressort encore. C'est la carte du renversement, de la révolution. Donc il y a quelque chose qui vient, qui arrive dans le mois. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alors je voulais le dire tout à l'heure, mais j'en étais pas forcément convaincue. La carte de l'union aussi, la carte des amoureux dans le tarot, c'est aussi un choix à prendre. Une décision à prendre entre deux, voire plusieurs opportunités. Donc pour trouver l'équilibre, il va falloir faire un choix. Et ça, c'est redondant. Il me semble que sur les mois précédents, on retrouvait cela aussi. Nous avons de la compétence. Donc là, ça nous parle de bien-être. Hein. Avec le 8 des arbres, on a du bien-être. On a de l'harmonie. On s'équilibre. Alors, si on est en couple, on s'équilibre. Si on est célibataire, eh bien, on est vraiment centré sur soi aussi. Et on trouve beaucoup d'amour dans, on va dire, les vibrations hautes auprès de la nature aussi. Et on nous parle ici aussi de la carte du rêveur avec le page des arbres. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre que vous trouvez ce mois-ci. Mais ça va passer obligatoirement par un choix. Et ce choix, alors, pour vous guider, sachez que ce choix, en fait, devrait s'orienter plutôt vers ce qui vous apporte du bien-être. Si ça peut vous aider. S'il y a un choix à faire entre deux situations ou peut-être deux personnes, eh bien, choisissez ce qui vous équilibre, choisissez ce qui vous apporte de la vitalité, ce qui vous nuit pas, ce qui vous élève, ce qui vous apporte de la joie et du soleil. Alors, on va approfondir parce que c'est pas suffisamment complet. Alors, que peut-on dire vis-à-vis du choix à effectuer? Alors, oh là, waouh. Alors, on a beaucoup trop de cartes, c'est pas possible. C'est pas possible. Hop. Allez. Je vais l'envers. Allez, par rapport au choix. Une ou deux cartes, pas plus. Par rapport au choix. Choix vis-à-vis de quoi? Qu'est-ce que ça concerne? Alors... Alors, c'est vis-à-vis d'un homme. Alors, le choix, alors, soit vous êtes un homme et du coup, bah, c'est vous, hein, c'est vous qui devez agir. Hein. C'est vous qui... si vous êtes un homme, Poisson, c'est à vous vraiment d'agir vis-à-vis de ce choix par rapport à un précédent rejet. Si vous êtes une femme, eh bien, c'est peut-être un homme qui vous a rejeté. Et dans ce cas, il y a un choix à faire par rapport à ça. Et ce choix, en fait, si vous choisissez bien, eh ben, ça va vous équilibrer. Donc le choix, eh bien, c'est vous qui voyez. C'est-à-dire que peut-être que votre homme, si vous êtes en couple, vous rejette. Et du coup, il y a un choix à faire par rapport à cela. Soit c'était par rapport à une vibration du passé. Du coup, vous faites le choix, du coup, vous, de rejeter cette personne. Ou de pardonner, ou voilà, il y a multiples possibilités. Par contre, on nous parle bien ici d'une figure masculine qui a pu être dans le rejet. Voilà. Par rapport à la relation. Ça peut être votre autre, ou c'est peut-être vous aussi. En tout cas, il y a un choix à faire pour équilibrer la donne. Ensuite, donc...
Donc par rapport à l'harmonie, par rapport au bien-être, que peut-on nous dire? Alors on peut nous parler aussi d'un homme. Alors ça peut être vous, homme poisson, hein, qui trouve un équilibre du coup au sein de lui-même et auprès de la nature, qui rééquilibre ses énergies vis-à-vis de ça pour avoir un bon ancrage pour après. Ou alors, si vous êtes une femme poisson, ça peut nous parler d'un homme présent dans votre vie qui pourrait vous parler, qui pourrait alors vous apporter cela. Alors par contre, on nous parle ici d'une réconciliation possible. Alors la réconciliation possible, je sais pas pourquoi je vois deux figures masculines, mais bon. Il y a peut-être aussi un choix vis-à-vis entre deux personnages, hein, deux personnes. Il peut y avoir une réconciliation avec un... Alors, soit c'est vous, homme poisson, qui avez vécu le rejet ou qui avez fait vivre le rejet, et du coup, vous faites un choix qui vous mènera à la réconciliation et du coup à l'harmonie. Ou alors, vous allez vous réconcilier ici avec une personne, à mon avis c'est une surprise. Hein. C'est une surprise, pourquoi? Parce qu'on a la carte 12 du renversement, un bouleversement. Donc, bon. Alors, que peut-on nous dire de plus par rapport au renversement, la révolution et par rapport aux rêves? Alors, les rêves peuvent dire aussi qu'il faut y croire. Alors, on nous parle de destin, vous voyez. Par contre, attention, il y a un blocage. Alors, ou alors il y a eu un blocage par le passé, et du coup il y aura une libération par rapport à ça, mais à mon sens, il me semble qu'il peut y avoir encore des blocages. Mais en tout cas, on nous dit que c'est écrit. C'est écrit. Donc, on va aller consulter un autre jeu pour voir ce qu'on nous dit de plus hein, par rapport à tout ça. Alors, moi, ce que j'aimerais surtout voir, c'est par rapport au blocage. Alors, on nous dit que tu n'es pas prêt. On nous dit que tu n'es pas prêt. Alors, soit c'est toi, poisson, qui n'est pas prêt, ou soit c'est votre autre qui n'est pas prêt. Les énergies, donc, peuvent être, comment dire, interchangeables. Donc, voilà, tu n'es pas prêt. Et attention, on nous dit également qu'une autre personne perturbe la relation. Donc là, on nous parle d'énergies tierces qui peuvent empêcher la réconciliation, qui peuvent empêcher, je dirais, alors, si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, ça peut être eh bien, cette réconciliation qui est prévue, mais attention à une personne qui vient perturber la relation. Mais dans tous les cas, vous, poisson, que vous soyez homme ou femme, j'ai le sentiment de toute façon que vous avez un grand pouvoir intérieur là, ce mois-ci. En plus, ben là, lors de la nouvelle lune, eh bien, qui est demain, qui est le 2, donc vous avez, on va dire que vous êtes dans vos énergies. Donc là, vous retrouvez aussi un équilibre. Et du coup, bah, quoi qu'il se passe, je dirais, même s'il y a des blocages, même s'il y a des énergies tierces, ça va forcément perturber la relation, que vous soyez en couple ou séparés, que quelle que soit la situation. Il y a des, voilà, il y a des interférences extérieures, mais ça va vous toucher en surface et non pas en profondeur. Voilà un petit peu le message voilà, qui est délivré. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil, s'il vous plaît? Alors, que l'on peut vous donner. Donc, qu'on peut donner aux poissons. Quel est le conseil par rapport, je dirais, surtout par rapport au blocage et par rapport aux énergies tierces? Quel est le conseil? Le conseil pour les poissons. Avec l'oracle des cœurs vaillants. Un très bel oracle. Allez, mon conseil ne veut pas venir. Ok, waouh. Alors, nous avons ici le cœur rayonnant. Donc, cultiver la lumière, c'est le conseil. Mais c'est super parce que c'est tout à fait ça. C'est l'optimisme.
Restez positif, restez optimiste, quoi qu'il se passe, et soyez dans la réalisation déjà personnelle, avant de penser à votre réalisation, on va dire, ensemble, en couple avec un autre, voilà, c'est cela. Et puis, on nous parle aussi d'un cœur de glace. Alors, c'est pas pour moi, là, je pense pas que ce soit le conseil, donc on parle du silence verbal, de la froideur. Je pense qu'il peut y avoir l'un des deux, donc si vous êtes en couple, ou en tout cas si vous avez un autre dans vos pensées, dans votre cœur, eh bien c'est peut-être aussi votre autre qui se présente ainsi, c'est-à-dire parfois il peut présenter ou elle peut présenter un cœur de glace et être peut-être parfois aussi dans la froideur. Donc voilà pour les infos supplémentaires. On va poursuivre. Donc ici pour les poissons, d'autres informations, d'autres messages. Waouh! Alors j'en ai beaucoup trop là, mais je vais prendre ces deux-ci qui se sont retournés. Alors on nous parle de supercherie. Quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque. Alors la supercherie, c'est pas forcément négatif. Ça peut l'être, attention, hein, pour certains d'entre vous, il peut y avoir de la mesquinerie, il peut y avoir des choses pas forcément sympas derrière les masques portés. Mais ça nous parle surtout de masques, donc c'est-à-dire de manque de vérité, manque d'authenticité. Quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque. Soit c'est vous, poisson, soit c'est votre autre qui peut ne pas être dans la vérité, porter un masque, cacher ses sentiments, vous voyez, ou pas être honnête, ou pas être honnête tout le temps, ce qui, voilà. Donc on nous parle de cela, on nous parle également de retraite. Il est temps de vous retirer du monde. Donc, vous voyez, ici on voit un couple qui s'éloigne, un couple qui prend un nouveau chemin, qui va vers un parcours, un sentier. Et ce couple est seul, enfin en tout cas il y a juste la nature en tant qu'environnement. Donc là c'est plus par rapport aux énergies tierces, à mon sens, c'est plus par rapport au blocage. Il est temps de se retirer des blocages, des limites, des empêchements. Alors les limites, les blocages, ça peut être aussi vos pensées, hein, ou ça peut être aussi les pensées de votre autre, ça peut être aussi ce qu'on se représente, ce que l'on s'imagine. En tout cas, il est temps de se retirer du monde. Donc, soit pour être ensemble, soit pour être seul. En tout cas, il y a cette idée de se retirer, de faire le point aussi. Voilà. Donc, on va poursuivre avec voire plusieurs messages de vos guides ou de votre autre. Allez. Pour les poissons... Ok. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc là, il me semble que c'est un message de votre guide. Être patient. Être patient, ne pas se précipiter et laisser faire les choses. Laisser faire la nature. Et en dos de deck, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Donc là, le conseil aussi de votre guide, c'est d'être un peu plus égoïste peut-être pour certains. C'est-à-dire pour certains d'entre vous, en plus, surtout pour les poissons. Hein. Les poissons, voilà, c'est un signe très généreux qui peut être dans l'oubli de soi, dans le don de soi. Et parfois, ça peut être autodestructeur. Ça peut être autodestructeur. Pourquoi? Parce que les personnes en face peuvent très bien en profiter ou ne pas considérer l'importance de cela. Et du coup, vous pouvez aller vers la déception, vers de la souffrance, parce que vous vous rendez compte qu'en face, ça ne répond pas comme
comme vous aurez souhaité que ça réponde en fait. Et dans tous les cas, eh bien, dans tous les cas, voilà, pensez à vous-même d'abord, soignez-vous d'abord, aimez-vous d'abord, faites les choses pour vous d'abord, ne précipitez pas les choses, soyez patient et de toute façon, la nature vous amènera sur le bon sentier, sur le bon chemin par rapport à votre vie sentimentale. On va terminer, mes chers poissons, avec un message du petit oracle des amoureuses. Alors, les âmes amoureuses, donc là, je vais vous demander de penser à votre autre. Si vous avez un autre dans votre cœur, dans vos pensées, donc on pense à cette personne. Et alors, le message est tombé de suite. Donc, je vais vous lire ce message. Je souhaite notre réconciliation. Donc, il me semble que nous avions déjà cette carte tout à l'heure. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc là, ça peut nous parler de réconciliation en couple. Donc les personnes qui sont fâchées, eh bien, votre autre vous dit que il souhaite faire la paix, tout simplement. Ou soit vous êtes séparé de quelqu'un et votre autre vous délivre ce message qu'il souhaite votre réconciliation. Également, dos de deck, nous avons « Je veux prendre des décisions ». Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Encore une fois, on nous parle de choix, de décisions à prendre et sans doute que cela doit venir de votre autre plus que de vous-même. Donc voilà pour vous, mes chers poissons, j'espère que votre lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!